Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous. Pas sur le 04 91, mais sur un autre numéro. Donc, à tout de suite avec Lamine. Alors, vous pourrez nous contacter dans quelques minutes au 06 05 75 16 39. 06 05 75 16 39. Non pas 04, 06 05 75 16 39. Donc bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous, avec Richard, avec notre ami Kadhafi, donc des îles Comores, pour discuter, dialoguer, échanger. Voilà, et puis on parlera beaucoup, bien sûr, de politique, en tout cas la première heure, et à partir, bien sûr, donc de midi, à partir... j'entends plus rien. Allô, si? Ah, on m'entend? Ouais. Bon, ben ça va. Donc, il y avait un petit problème technique, un petit bug, je pense, mais Richard m'a dit tout fonctionne. Bon, voilà, donc je continue. En tout cas, voilà. Donc, vous pouvez nous joindre au 06 05 75 16 39. Voilà. Donc, j'espère qu'on nous entend très bien. Et nous allons bien sûr parler de politique à partir de midi avec Thierno Alassane Sall, voilà, donc Thierno Alassane Sall qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour discuter sur l'actualité politique du Sénégal. Donc on va essayer après donc de vous laisser écouter. Mais en attendant, Richard, donc hier, il y avait les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Donc 125 ans de l'Olympique de Marseille, et vraiment les enfants étaient aux anges. C'était, on va dire, c'était très animé. Voilà, il y avait toutes les grandes stars et les enfants qui les voyaient que sur YouTube, en fait. Voilà, et même des un peu plus, on va dire, moins anciens. Voilà, ils ont pu voir donc dans le terrain l'idole, mais vraiment celui qui est resté idole encore des années et des années, c'est Didier Drogba. Didier Drogba hier, il n'y en avait que pour lui. Didier Drogba
partout. Didier Drogba, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les vieilles, voilà. En tout cas, Didier Drogba, vraiment, c'est l'idole de l'Olympique de Marseille. Et donc, à côté de Didier Drogba, on avait bien sûr notre capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, notre capitaine aussi de l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang. Mamadou Niang était là. Van Buiten, voilà, vraiment des grands Van Buiten. Taiwo, qui nous a toujours montré toute sa puissance de frappe. Taiwo, hier, qui avait donc cette puissance de frappe. Et puis, nous avons ici Marcel Desailly, de l'équipe de France. Il y avait Jocelyn Angloma. Il y avait l'entraîneur Guéretz. Il y avait Brandao qui nous a fait sa fameuse phrase « J'ai pas touché ». Voilà, en tout cas, les enfants aussi ont pris beaucoup de photos avec Brandao, très très sympathique. Voilà, Sonny Anderson, qui nous a même gratifié d'un doublé. Et puis, Olmeta, Stojkovic, vraiment la liste est très 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 longue. Voilà, donc en tout cas, c'était une très 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 belle fête. Voilà, donc je pense vraiment que je suis entendu parce que je sais qu'il y a un petit problème technique. Voilà, Richard me dit c'est OK. Voilà, donc peut-être on a juste un problème au niveau donc de l'enregistrement, mais bon, ça repartira. Donc voilà. Et puis on vous donnera la parole, comme je dis, sur l'actualité politique du Sénégal. Mais avant cela, on va essayer donc d'avoir Monsieur Mbaye Diop. Voilà, donc Monsieur Mbaye Diop, je dirais même El Hadj Mbaye Diop, qu'on ne vous présente plus, en tout cas sur les ondes de Radio Galère, car Mbaye Diop, à chaque fois qu'on a besoin de lui, vraiment, il répond présent. Et donc, je vais voir Richard si donc Monsieur El Hadj Mbaye Diop est connecté. Voilà, pour discuter avec lui sur ce qui s'est passé, ce terrible drame donc à Marseille. Voilà, donc Richard, est-ce que tu peux nous mettre Mbaye Diop au téléphone? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô, Lamine. Bonjour, Lamine. Bonjour, El Hadj Mbaye Diop. Donc, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne parce que, comme tout le monde le sait, cette semaine, la communauté musulmane a été ébahie, choquée face au meurtre du Malien Aboubacar Cissé dans une mosquée située donc dans le Gard. Et l'assassin lui a asséné plusieurs coups de couteau pendant qu'il faisait sa prière. Aujourd'hui, toutes les mosquées sont en alerte. Et vous êtes le porte-parole de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, la FAECA. Et donc, en même temps, vous êtes le responsable de la mosquée Bilal située à 2 pas de la gare Saint-Charles. Tout simplement, comment réagissez-vous par rapport à cet acte ignoble islamophobe? Bonjour Lamine, bonjour aussi à Richard et bonjour à l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. Vous savez, la réaction, elle ne peut qu'être d'abord une indignation. Une indignation au premier niveau. Indignation parce que ça s'est passé dans un lieu de culte. Comment imaginer que dans un lieu de culte où normalement les gens quand ils y rentrent c'est pour la prière, c'est pour le recueillement, c'est pour la solitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et retrouver là une mort de cette façon-là, c'est quelque chose qui est inimaginable. Donc nous présentons nos condoléances à la famille et à toute la Oumma islamique, mais en même temps, nous avons envie aussi de dire notre sentiment de révolte, de dire notre désapprobation, parce que aussi, quelque part, l'islam est malmené, l'immigration, on le met dans toutes les sauces, quelles que soient les politiques de quelque bord qu'ils soient, quelle que soit la presse de temps en temps aussi qui en rajoute. Donc, ce qui fait que le phénomène de bouc émissaire dépasse les limites de ce qu'est la parole et se conduit vers les actes. Et ces actes-là peuvent conduire parfois, malheureusement, dans ces circonstances que nous connaissons. Mais justement, voilà. Donc, nous sommes... Justement, j'ai vu que vous allez organiser, d'ailleurs tout à l'heure, peut-être même ça a commencé, d'ailleurs je vous remercie vraiment de vous extirper vite fait pour venir nous parler. Vous organisez une conférence de presse. Quel est le but recherché?
Le but de rechercher, c'est quand même de permettre d'abord, parce que quand c'est comme ça, une violence inouïe à ce niveau-là, c'est d'abord de faire partager des gens de foi, parce qu'il y a des prêtres qui sont là. Et tout à l'heure, on a eu un rabbin qui a appelé. Il y a des imams qui sont là, et hier aussi la khutba de l'imam Ahmed Yaghen a tourné autour de cette question-là. Donc, et il y a beaucoup de fidèles qui sont ici dans la mosquée, il y a presque plus d'une centaine de personnes qui est là, et donc c'est aussi, comme quand il y a un moment de drame comme ça, qui est extraordinaire, parce que c'est un moment, ce crime-là, c'est pas un crime de fait divers. Voilà, c'est un crime terroriste, et les gens, chacun a senti en lui un Aboubacar Cissé. Et c'est pour ça que nous faisons cette conférence, pour partager d'abord un moment de prière et de recueillement, un moment de condoléances ensemble, et en même temps poser aussi le cadre de dire que les organisations chargées du culte musulman doivent aussi dépasser un certain nombre de choses, d'ego et de plein d'autres choses, pour ensemble essayer de construire une unité, et ensemble aussi essayer de faire en sorte que l'islam puisse avoir une considération au niveau des institutions. Parce que notre représentativité est faible, et donc forcément, c'est comme si on était esselé, isolé, et là on devient fragile. Donc il faut qu'on resserre les rangs, qu'on partage un moment de communion avec toutes les personnes de foi, et que même les gens qui ne croient en rien, mais qui sont là aussi parce qu'il s'agit de l'humanité qui a été blessée et qui a été tuée. Ben justement, juste une dernière question quand même, parce que je sais que vous êtes très pris. Est-ce que vous avez des échanges, des débats, des discussions avec les services de M. Rotayo, ministre de l'Intérieur et des cultes? Donc justement, après ce drame, avez-vous été contacté, par exemple vous, en tant que responsable de mosquée? Oui, j'ai été contacté, j'ai été à la préfecture, donc il y a 2 jours, j'ai rencontré la préfète de police, j'ai rencontré le général départemental de la gendarmerie, j'ai rencontré le commissaire départemental de la police, et j'ai rencontré aussi tout ce qui concerne les renseignements territoriaux, et nous avons échangé sur les questions de sécurité. Nous avons échangé aussi en demandant que nos propos soient remontés au plus haut niveau, et je pense que Madame la préfète a bien saisi l'opportunité de cette rencontre-là. Et le soir même, nous avons reçu un message du ministère de l'Intérieur nous disant qu'effectivement, ce serait d'une importance capitale qu'on puisse, en tant qu'organisation de culte musulman, se rencontrer les autres organisations de culte musulman pour ensemble réfléchir sur comment souhaitons-nous faire fonctionner nos mosquées, comment souhaitons-nous nous organiser, et quelle représentativité au niveau des institutions publiques. Ça, c'est important quand on est dans un pays laïque comme la France, un pays organisé administrativement. Il va falloir que nous aussi, nous soyons à la hauteur de ces enjeux-là. Merci beaucoup, Monsieur Elhaj Mbaye Diop, donc porte-parole de la FAYACA et responsable de la mosquée Bilal. Justement pour savoir, la conférence de presse, ça se passe où? Ça se passe à la mosquée Bilal actuellement. Il y a les prêtres qui sont là. Ils sont 2 ou 3. Il y a le rabbin qui a appelé pour dire son message de soutien. Il y a aussi Madame Michel Ribirola qui, depuis l'étranger, nous a appelé aussi pour témoigner de son soutien. Il y a aussi une sœur qui a appelé depuis le Maroc, qui est dans l'organisation du culte musulman, qui nous a appelé aussi pour nous dire son soutien. Et il y a beaucoup de citoyens dits ordinaires qui sont là, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, voilà, des gens de toutes conditions qui sont là. La mosquée est bien remplie, on n'a même plus de chaises ni de tabourets pour faire asseoir les gens, mais je crois qu'ils dépassent bien ce côté matériel. Ils sont en tout cas là, ils sont dans la prière, mais en même temps aussi, ils sont dans le dialogue. Et je pense que ce criminel-là, il faut très vite, en tout cas, que la police l'écoute, lui demande de ses motivations, et en tout cas que la justice puisse aussi sévir. Parce qu'il faut que de tels actes soient punis et que ça soit un exemple pour toute personne qui serait tentée maintenant de s'attaquer
au culte, quel que soit le culte, et en particulier au culte musulman. Parce que ça n'est pas acceptable qu'on tague les mosquées, qu'on tue les gens, y compris dans un moment où ils se prosternent dans leur prière pour recevoir autant de coups de couteau. Et ça veut dire que là, on est hors de la chaîne humaine, on est dans la bestialité la plus cruelle. Et ça, c'est quelque chose qui est inimaginable. En tout cas, bravo à vous et bravo vraiment d'être sur le pont pour dénoncer ces genres d'actes ignobles et tout simplement bonne continuation. Merci. Et en même temps, lundi, le corps il y aura une prière Salatul Janaza à la grande mosquée de Paris. Nous y serons pour représenter bien sûr Marseille. Et donc à partir de cette prière-là, le corps partira et nous l'accompagnerons jusqu'à l'aéroport pour rentrer dans son pays natal. Merci beaucoup El Hadj Mbaye Diop. Merci. Merci Lamine, merci. Merci beaucoup. Allez, voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc on tenait Richard bien sûr à écouter El Hadj Mbaye Diop pour ces actes ignobles. Voilà, et nous le condamnons fermement. Et que ça soit un acte islamophobe, un acte raciste, xénophobe, tout ce que l'on veut, voilà. Mais en tout cas, il faudrait pas que ces genres de choses se renouvellent. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler au 06 05 75 16 39. Et puis Richard, je voulais juste dire un petit mot par rapport donc à l'interview de Thierno Alassane Sall qu'on mettra donc d'ici à la fin de l'émission, parce que quand je l'ai annoncé, Richard, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a eu la folie. Vraiment une folie furieuse, on peut dire quoi. Voilà, les gens, il y en a beaucoup qui se sont attaqués à ce poste-là, qui disent plein de choses, qui condamnent les gens, qui vraiment à un moment donné, les amis, ça m'a beaucoup sénégalais, yen sax lay gëna waxal quoi. Affaire bi politique rek la. Il va falloir que les gens acceptent la démocratie dans ce pays-là. Mais personne ne pourra faire taire personne, je pense. Parce que nous, Sénégalais, il faut qu'on parle. Et je pense que pour éviter peut-être qu'il y ait des armes qui parlent, pour éviter qu'il y ait des guerres, mais les gars, autant se mettre autour d'une table et discuter, échanger, dialoguer. D'ailleurs, c'est le vœu du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il appelle à un dialogue. Mais à un moment donné, il faut dialoguer. Quel que soit Alpha, comme on a l'habitude de le dire, toutes les guerres finissent par un dialogue autour d'une table. On a vu l'Ukraine avec la Russie. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, mais je suis désolé de le dire. Mais ça finira par arrêter, mais ce sera autour d'une table, autour d'un dialogue. Et nous, certains veulent nous empêcher de parler. Certains veulent empêcher d'autres de parler. Je ne suis pas énervé. Je suis juste motivé. Eh oui. Parce que moi, ces genres d'attaques, ça me motive, Richard. C'est motivant d'entendre des gens qui veulent faire d'abord les émissions à ta place. C'est motivant d'entendre des gens qui veulent poser les questions à ta place. Mais les gars, vraiment, quoi. Laissez les gens avoir leurs opinions. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas parce qu'on critique une personne qu'on est forcément contre lui. Moi, je le crois et je le dis. Le Sénégal est un très grand pays. Je n'arrête pas de le dire, de le rétorquer. On est un grand pays. Mais on voudrait être encore beaucoup plus grand que nous le sommes aujourd'hui. Pourquoi il n'y a que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie qui doivent être en tout cas dans des sommets et nous toujours derrière? Le Sénégal, oui, 25e, fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde, les pays les moins avancés au monde. Ça vous fait plaisir, ce genre de choses? Mais non! On a envie de faire partie des pays les plus grands au monde. Et on a les moyens. On a les moyens. Il n'y a pas un seul pays au monde au jour où vous ne trouverez pas un Sénégalais. Il n'y a pas une grande institution dans le monde où vous ne trouvez pas un Sénégalais. C'est pour ça quand j'entends, je ne sais plus c'est qui l'a dit, une influenceuse dire qu'au Sénégal, ils font que parler Wolof, il n'y a pas d'intellectuels, etc., etc. Et beaucoup s'énervent. Non, ne vous énervez pas. On est un grand pays, mais on le sait. Fauteuil bi nak suñ ci togué dañ ko wara fess.
Donc je ne peux pas comprendre ñuy nekk fii naan oui waroo fi interviewer Thierno Alassane Sall dafa sàcc vous allez même en parler au lieu de que ça soit même une affaire de Sénégalais, ça devient une affaire d'Africains. Il y a des Africains qui m'appellent, des Comoriens notamment, donc des Ivoiriens, pour me dire qu'est-ce que tu as fait. Les Sénégalais, ils parlent de toi, il paraît que... Mais à un moment donné, il faut arrêter. Gars, politique là, mais dañuy wax ñun ñëpp suñu xalaat. Et en plus, comme je dis, ce sont les gens qui sont plus en verve, ce sont les gens qui se disent apolitiques. Ceux que j'appelle les apolitiques très politisés. Il n'y a que eux qui sont là du matin au soir, qui essaient de dérailler tout, parce que même les véritables pastéfiens, quand même, ils sont là avec des arguments. Ouais, j'aime bien certains jeunes là, que je côtoie beaucoup. Youssoufa Sonko, il est sur les réseaux sociaux, il amène toujours des arguments par rapport quand j'écris des choses, ou quand je dis des choses. Il y a Omar Diaw, pareil, même s'il fait toujours appel à son ami Isaac Ngom, responsable de Pastef Marseille. Voilà. Et je suis sûr que, voilà, dans toutes les familles, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, je voulais faire cette précision que, voilà, la liberté d'expression, voilà, devra nous permettre à nous tous de nous, d'échanger, de dire les choses telles que nous le pensons. Bien sûr, moi, j'insulte pas, je dis les choses. On ne vous demande pas d'insulter, diffamer, d'être méchant, non. Chacun vient avec des arguments. Chacun vient avec des arguments. D'ailleurs, quand je fais des posts, les gens qui commencent à insulter, je leur dis, moi, je ne suis pas adepte de la censure, mais tu continues d'insulter, je te bloque tout de suite. Donc, s'il te plaît, apporte des arguments pour que je ne te bloque pas parce que je n'ai pas envie. Et c'est ça qu'on devrait faire. Et pourtant, quand même, vous qui me demandez de ne pas interviewer aujourd'hui peut-être ceux qui sont virulents contre Thierno, contre Ousmane Sonko. Mais qu'est-ce que vous avez dit quand j'ai interviewé ici Abdourahmane Diouf, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur? Qu'est-ce que vous avez dit quand j'ai interviewé ici Moussa Balla Fofana, actuel ministre des collectivités? Qu'est-ce que vous m'avez dit quand j'ai interviewé Aliou Sall, le ministre de l'Information? Qu'est-ce que vous avez dit quand j'ai interviewé Aïda Mbodj, qui est responsable de la DER aujourd'hui? Mais on va le continuer comme ça. J'ai eu la chance même d'interviewer Macky Sall. Donc les gens qui étaient contents hier sont mécontents aujourd'hui. Les gens mécontents aujourd'hui donc vont l'être demain ou l'ont été, etc., etc. C'est comme ça que vous voulez. Mais moi je suis fier de ça d'ailleurs. Je suis fier que la boule tourne. Dans l'affaire Adji Sarr, qu'est-ce que vous avez dit quand j'ai interviewé ici Daouda Mine? Et puis c'est un panel large ici. Ça s'appelle le plateau du Sénégal, c'est pour tout le monde. J'ai interviewé ici même les marabouts, Seigne Mamour Mbaké, Seigne Baïssi Mansour, les lutteurs Yekini. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de vidéos que Barthélémy Diaz, mais hier quand je l'ai interviewé ici, vous étiez contents, vous étiez tous ensemble. Bougane Gueye Dany, quand vous étiez ensemble, que je l'ai interviewé, vous étiez tous contents. Mais moi, je ne suis pas là au gré du vent. Je ne suis pas une feuille morte qui est baladée à droite et à gauche selon le gré du vent. Je fais les choses comme je l'entends. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que pourquoi ramener l'émission, ça t'énerve, tu ne veux pas écouter, mais nga zappé. Ne m'écoutez pas. On ne vous force pas à nous écouter. Hein. Mais par contre, ne nous exigez pas de ce que l'on doit dire ou ne pas dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission a été créée par rébellion. Par rébellion. D'ailleurs, Magui nous sama grand Mamadou Ndiaye, voilà, parce que tout simplement, voilà, c'est un gars très très cool, mais à cause de beaucoup de gens qui sont mauvais, qui lui racontent plein de choses dans ses oreilles, qui lui disent des trucs, voilà, moi, créons la fissure entre nous. Donc, juste pour vous dire, personne ne me poussera dans le dos, personne ne me forcera pas, ne me forcera à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, à un moment donné, les gars, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Et comme je vous le dis, je ne suis pas énervé. Je dis les choses avec passion. Je dis les choses comme je le sens parce qu'on est ensemble et c'est ensemble qu'on devra développer ce pays avec des gens qui critiquent comme moi, avec des gens qui travaillent, qui essaient de tout faire pour que les choses avancent.
Voilà, donc maa ngi ciy profité vraiment pour faire de grosses dédicaces à nos responsables, à nos directeurs donc de l'IPRES du Sénégal, l'Institut de prévoyance des retraités du Sénégal, donc qui était de passage à Marseille pour suivre les matchs de l'Olympique de Marseille, mais aussi les 25 ans de l'Olympique de Marseille. Donc grand Demba Dieng, maa ngi lay nuyu bu baax. Voilà, donc Bakary Djemé, maa ngi lay nuyu bu baax. Et puis grand Bathie Diagne aussi, donc depuis Paris ou je ne sais pas où, ñu ngi lay ziar. Ñoom tonton Badou Diallo, ñoom grand Birachoun. Voilà, vous êtes vraiment assez nombreux et on vous suit tous. Voilà, Richard, est-ce que les choses redeviennent normales? C'est ça? Bon, ben donc je te laisse nous mettre un tout petit peu de musique le temps que je respire. Voilà, et si certains veulent appeler, ben ce sera le moment parce que à midi on fera cette interview exclusive que Thierno Alassane Sall nous a accordé. Donc du coup, voilà, maa ngi nuyuwaale grand Baba Camara, voilà, donc grand Baba Camara maa ngi lay nuyu bu baax. Donc Mamadou Ba depuis Paris, voilà, donc et toute la délégation qui a suivi Thierno Alassane Sall et tous ceux qui ont œuvré pour que les choses se fassent. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 06 05 75 16 39. Allez Richard. Oh my God, on the beat. Crazy record. L'ambassadrice de la culture sérère. Mia, Royal. Ayo, 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 la mini ane. Nani yo ke ni la ya na ma khole mine. Koro mai koro jegan kelolona. Ya la nam ya la meran fa mara jamme. Dodo mangati mine konene wa. Ayo, ayo, la mini ane. Nani yo ke ni la ya na khole mine. Koro mai koro jegan kelolona. Ya la nam ya la meran fa mara jamme. Dodo mangati mine konene wa. Marwan mi de wasa mono gisiam chosano da jolle. Marwan mi de wasa mono gisiam chosano da jolle. Oui Richard, on va très rapidement au Sénégal retrouver notre chroniqueur Medoune Diène depuis Toulon, non, depuis le Sénégal. Allô. Alaaji Lamine. Waaw sëñ Medoune namoon nañ la. Bonjour Lamine, bonjour Richard. Non, man maa leen raw. Mais bon, xam nga quelquefois il faut laisser le temps au temps. Bien sûr, Voilà. bien Donc, sûr. je tenais quand même à te remercier personnellement toi, tout d'abord, parce que gis naa taxawaay bi, gis naa accompagnement bi, gis naa soutien bi nga xamee ne góor gi dem na parce que man ak yow ak moom am na lu ñu dund, donc am na Bien lu sûr. bëri loo xam ne fekkee woon nga ko. Au-delà de toi, je magnifie vraiment toute la communauté sénégalaise, toute la communauté sénégalaise. te lu waay wax, lu waay message bu waay wax yu bënte yi buñ ci nekk rek gis naa ko te wax dëgg fa dëgg yàlla ça m'est allé droit au cœur. am na taxawaay yu exceptionnel wax dëgg fa dëgg yàlla. Lamine, pour te dire que ce que tu dis là, Radio Galère, je pense que le projet de destruction de Radio Galère, surtout l'émission Plateau du Sénégal, defe naa ki koy def, defe naa ki ko war a jur di doogul de. Je pense que la maman de la personne qui va détruire ou qui va effacer ce projet, parce que je tiens à le pas dire en wolof et en français, parce que c'est des unions de cœur. Parce que c'est dans la difficulté, c'est souvent dans la souffrance, c'est souvent quand ça va pas qu'on jauge les choses. Et Radio Galère a une force étonnante qui fait que nga xam ne ñooy nekk ci rajo bi di xoosante quand il y a quelque chose qui se passe, c'est la solidarité qui s'organise autour. Donc franchement, je tenais à remercier tout le monde. Ay Sophie Diagne woona ma, ay Djedja woona ma, des gens yoo xam ne musuma leen gis sax seen kanam, à travers leur appel ci la am possibilité gis seen profilu photo pour mën a situer leur responsabilité. Am na ñoo xam ne dañu yónni sax seen ay frères, seen ay sœurs pour ñu ñëw fekk ma Dakar. Et comportement exceptionnel. Franchement, pas Badou Diallo, il est venu en noce et en personne. Et en plus, man ak yow code égalité 1-1. Man ak yow. Quand je te dis 1-1, tu comprendras pourquoi. Voilà, parce que Baal ma wax Soumbédioune rek la wax.
jërëjëf, voilà, il est tellement juste et équitable qu'il m'a dit, allez, ce que j'ai fait pour Lamine, ton frère, je vais le faire pour toi. Donc, voilà, sant yàlla. En tout cas, je tenais à vous remercier. Paa bi sama papa démbale woon 40e jour bi. Yal na ko yàlla yërëm. Dimbali nañu ci, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko xaaree aljana. Je pense que tu as su quand même, au-delà de li nga xamoon, qu'un grand homme est parti, un altruiste est parti, un homme qui a voué toute sa vie à la cause humaine, à l'amélioration de l'autre. Koo xam ne tey jii su fekkoon ne bàyyiwul ay immeuble c'est parce qu'il a construit énormément de gens qui ont eu des immeubles et que moom yàlla ak yonent bi dafa feesoon dënnam et que c'était vraiment un altruiste, c'était vraiment quelqu'un qui a contribué, qui a œuvré, qui s'est battu pour l'indépendance du Sénégal, qui s'est battu politiquement, même su fekkee ne PS la nekkoon bi ma nekkee jeune man ñuy jiite grève de la force. Comprendre nga daf ma doon xoos rek naan ma yow révolutionnaire nga tu es utilisé dugg fii génn fii comme quoi jàmbaar ñun suñuy conviction c'est ancré. Moment bi nga xam ne sama bàjjen député la sama papa nekk le responsable de la jeunesse socialiste. sa bàjjen Aram Diène sama pa Ahmed waaw Aram Diène sama pa Ahmed nekk le président secrétaire général à l'organisation du parti socialiste au niveau voilà boobu man maa ngi jiite grève de la force. Boobu ñun ñu ngi bëgg xeex ñun ñu ngi doon xeex. ak Abdou Diouf. Donc moo tax xam nga kër yooyu nag démocratie moo fa amoon. Ce que tu dis est important Lamine parce que man dama doon gis sama bàjjan da doon def lu baax ci quartier bi xoolul ko ànd ak moom xoolul ko àndul ak moom te ña nga xam ne ànduñu woon ak moom dañ ko voué woon un respect profond boo xam ne parce que am na lu ñu seq mais su heure politique jotee dañuy dem politique yi fa ñu politiquee mais su heure social jotee su heure dund jotee dañuy dem mais léegi Sénégal lan lañ fi bëgg kenn du wax. Mais Lamine il faut nit ñi wax. Lamine la contradiction il faut que mu am Lamine fii kenn mënu fi effacer kenn yàlla rek mooy effacer. Yàlla mooy joxe dund yàlla mooy jël bakkat yàlla mooy teg mooy fal yàlla mooy folli donc na nit ñi am raison garder ñu gëm yàlla gëm yonent bi ku nekk li nga gëm ko te ñu arrêter di critiquer l'autre. Pourquoi Lamine man ma mën a nangu ne Isaac c'est un patriote il a le droit d'être avec Sonko il a le droit d'être avec Diomaye il a le droit de défendre le projet de Pastef mais pourquoi man su ma ko defee ñu ne dafa am ku nekk sama gannaaw pourquoi yow soo ko defee ñu ne que ni yow tu es manipulé tu es un vendu pourquoi léegi suñu juróomi loxo yi yamuñu ñun ñu nangu ko yàlla bindee ñu noonu pourquoi léegi ñun ñu war a mën a penser que l'histoire du Sénégal se résume à 2014 non oui. Tu l'as dit, quand il y a eu le procès de Sud Beauté, mais on a eu à prendre des positions, mais des positions yoo xam ne ñun dañu doon toog ci suuf des positions yi waxuñu waruñu ko jël. Mais c'est la démocratie qui était en jeu. On a dit on va défendre coûte que coûte Ousmane Sonko parce que c'est un homme politique te fi ñu jaarale Karim Wade jaarale fa Khalifa Sall fa lañ ko bëgg a jaarale duñ ko jaarale mais bi ñu passé étape boobu. Mais ku nekk da nga delluwaat ci sa posture delluwaat ci say position delluwaat ci say principe parce que nekk ñu ci démocratie la nekk ñu woon ci imama comme ni ñu ko doon waxee nañu jël rajo yi nekk ñu woon ci imam bu ñuy fal wala oustaz bu ñuy fal un homme politique la ñuy fal avec ses forces et ses faiblesses. Tout à fait. Su heure voté jotee keneen mooy voteel man li ma gëm naa ko keneen koo xam ne gëm na ne Ousmane Seck malgré Ousmane Sonko malgré que le projet a été imbibé dans le jacuzzi de Sud Beauté. bàyyil projet bi foofu. mais dañ koy respecté non dama ne daf koy respecté. parce que moom la gëm parce que moom gisul loolu. comprendre nga. su fekkee ne keneen leneen la gëm xëy donc nañu ànd rek ñu rafetal affaire bi est-ce que comprendre nga li wax ñu xam ne que ni Sénégal. Seul le Sénégal compte, seul l'intérêt du Sénégal compte. Merci. Et seule la bonne marche du Sénégal compte. Mais Sénégal sonn nañu fi mu nekk nii kon maa ngi lay bàyyi parce que bëgguma xaabaaba. waaw jaajëf. yaa ngi reetaan la jaajëf sëñ Medoune. En tout cas porte-toi bien mon frère. Merci sëñ Medoune depuis le Sénégal notre chroniqueur du Var donc ça fait plaisir ñu déggaat la voilà donc après le décès de ton papa donc effectivement hier c'était le 40e jour voilà donc je sens ce besoin vraiment de dire les choses mais bon voilà donc c'est ça encore comme je dis Radio Galère d'ailleurs ci ñi ma doon lim sànq fàtte naa ay Pierre Goudiaby Atepa oui qui a été un des acteurs de la négociation aussi de la sortie de Ousmane Sonko gaay man daal côté yëpp lay jël voilà je prends de tous les côtés voilà même Françoise Hélène Gaye bi nekk États-Unis voilà quand elle était au summum de trucs mais je l'ai interviewé sur l'affaire
toutes les affaires du Sénégal. Voilà. Man, ñëpp lay jël awma vraiment xadj ak seen. Par contre, dama koy jël ni ma ko sentiré. Vous savez, j'ai même reçu Cheikh Oumar Diagne, le conseiller spécial du président Bassirou Diomaye Faye qui a été viré il y a pas très longtemps. Voilà. Mais si je vous disais ce que cette émission m'a coûté avec lui, surtout fii France dëkk yi nga xam ne kenn du fi wax waxu ay góor jigéen ak kër dañ leen teg ci kaw moom mu taxaw fii fang voilà jël ay positions yi ferme ba ma pare fi am ñu ma fi xulool ak yu dee noonu et ce jour là ma am koo xam ne dama ne ko soo bëggee ngeen dàq ba ak yu dee noonu mais gars yi am na yoo xam ne xamu leen ko. Et je vous le dis aussi, pourquoi j'ai de moins en moins des invités? Parce que j'en ai marre toujours de courir derrière des personnes. Voilà, pour tout simplement jox leen ay informations ngeen am ay informations. Maintenant, comme je dis, képp koo xam ne déglu nga mais après tu te fais ton idée soo amee looy wax nga wax voilà mais vraiment ngeen war a bàyyi toog vraiment di bëgg a diriger la vie des gens et en plus de cela voilà donc vouloir être à leur place quoi ku nekk na toog sa place def li ngay def voilà parce que nag aussi on n'est pas obligé tous comme je le dis au travail d'ailleurs voilà comme je le dis à certains collègues on n'est pas obligé d'être des amis Richard quand même. Au travail, on n'est pas obligé d'être des amis. Mais quand même, pour que le boulot se fasse bien, ben écoutez, au moins on essaie d'être sur la même longueur d'onde, on essaie en tout cas de faire les choses comme on le fait. Mais on n'ira pas, je sais pas moi, faire un barbecue ensemble ou voyager ensemble, même si certains le font, hein. Voilà. Mais en tout cas, avec certains collègues, quand on s'entend pas, on fait juste ce qu'on doit faire. Dans le terrain de football aussi, pareil. Dans le terrain de basket, pareil. Donc, vous pouvez ne pas être des amis, mais quand je dois te donner le ballon, je te le donne pour que tu marques pour l'équipe. Pour l'équipe. Les gars, soyons sportifs et jouons ensemble. Xaar ma dem nag Canada. Voilà, c'était Matarli. Voilà, parce que lui, je ne sais pas dans quelle planète il vit. Mais bon, on va l'écouter. Est-ce que Richard Matarli, il est là? C'est ça? Allô, allô? Oui, Lamine. Oui, sëñ Matar. Lamine, sa reetaay bi dellu si waat na tey de. Non, non, Matar. Waa léegi wuy ma xaar mu nuyu loolu xoolal ba bàyyi loolu rek xam nga li ma wax. Calm down, comme tu as l'habitude de me dire, calm down. Calm down, ok Medoune neel Medoune maa ngi koy siyaar di ñaaxoon dégg nag ne ko sama sister Asli moo ñëwoon fii ah Asli moo ñëwoon seet si ma yaa waaw moo tax j'étais busy si week-end yi quoi. Ok, Asli nuyul ma ko bu baax. waaw non ñibbi na. D'accord. ñibbi na. waaw ñibbi na mais neel Medoune maa ngi koy siyaar di ñaanal paa bi. waaw comme Medoune nu mu ko waxee rajo Galère man Medoune musuma xaw ma sax kan mooy Medoune su ma ko rombee tey du ma xam kan la. Lamine c'est à cause de la rajo on se connaît Medoune dem na seeti sama yaay balaa muy gaañu ndeysaan man dem naa seeti papaam yàlla xam na ni xaw ma sax kan mooy Medoune mais c'est la rajo qui nous a boole. comprendre nga Lamine. boole ñu ba nga xam ni Medoune damay wax ak moom comme si je le connais très bien te billahi wallahi su ma ko gisoon tey du ma xam kan la. yàlla xam na lool. tu comprends mais rajo bi moo ñu boole. tout à fait donc ñu ngi ñaanalaat papaam yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin waaw yàlla na ko suuf sedd si koom te yàlla na xibbee ci àjjana firdawsi waaw loolu moom maa ngi ko koy ñaanal même je te salue de passage. waaw naa la woo quoi. waaw anyway Lamine. waaw tey moom sa reetaani dellu si de tu es content de. Matar waxal li nga wax rek bul ma merloo parce que meru boor. dama lay laaj rek tu es content mais Lamine sérieusement. da nga interview Thierno Assane dégg naa booy dañu la rajo si Facebook yi xaw ma yaa ko wax de xaw ma dégg naa xaw nañ la yóbbu àllaaxira barki rasulillahi la ilaha illallah mais Lamine sa genre yi rek la vous qui êtes apolitique très politisé yéen rek la waaw wuy ma man Lamine man xam nga damay xumbal rek man je suis apolitique mais le grand défenseur du projet loolu moom je le dis haut et fort voilà léegi Lamine li ma bëgg a wax mooy que j'espère que laaj nga ko li ko Farba Ngom laajoon j'espère que tu as posé la question. waaw mooy dama la vous voulez être à ma place c'est pas vous qui me donnez les questions que je dois poser je pose les questions que j'ai envie de poser c'est pas à vous de prendre la direction du plateau du Sénégal il faut arrêter là. xoolal li may waxati xoolal li may yuuxoo regarde comment tu me yuuxu comme d'habitude xool avec moi mais avec léegi da ngay xaxataay reetaan kontaan mais anyway Lamine on se connaît maa ngi yow xamante nañu bu baax waa déglu rek li may wax xoolal waaye les écouteurs de rajo Galère là regardez sama interaction ak Lamine comment il est toujours il frappe fort trop fort
mais tamit loolu mooy def charme émission bi contradiction boobu am wala nga jëngal fii sóob xam nga sóob maan ngay déjà waa Angle Mousse day sóob maan lañu anyway on se connaît la même xamante ne Angle Mousse Colobane sóob maan lañu waaw dañuy nga ndoor rek su la neexee mais anyway ouais, en plus Matar juste je complète parce que ils s'en prennent à comment il s'appelle Thierno Alassane Sall en disant c'est un voleur dugg na fi génn fi mais les voleurs à l'Assemblée nationale vous êtes en train d'enlever leur immunité parlementaire. Si Thierno Alassane Sall aussi est voleur, enlevez son immunité parlementaire. Vous avez enlevé Ndeye Sali Khawmanan avec l'autre. Lamine yaa ngi yuuxooti non yuuxuma dama non je suis juste motivé c'est tout. Non, tu n'es pas motivé. Tu es comme ça avec moi. Yow kay rajaxel rek kaawul man je te le donne kooku moom je te donne le feu vert amul problème yow on se connaît. Anyway Lamine li ma bëgg a wax mooy que j'espère que tu lui as posé la question Farba moo ko wax nee na jël na mu jël. J'espère que tu as posé la question parce que ba léegi tontu aussi ce serait bien quand même ñu xam quoi ndax jël na wala jëlul. C'était seulement ça jël na wala jëlul. That's it. D'accord nga. D'accord loolu laa la jël na wala jëlul. jël na wala jëlul. moom dina ne jël na wala jëlul waa ji moo ko de waaye nee na yor na affaire yi waa jee wax waa yee ngi oyombo nag mi ngi fële. j'en suis sûr si jëloon di ngeen ko yóbbu. non ñu yóbbu ñu gën la mit. Si yóbbu ngeen Farba Ngom Moustapha Diop on a enlevé son immunité Ndeye Sali pareil dégg naa même doomu Macky Sall bi comment il s'appelle xaw ma nan Sall Amadou Sall vous l'avez convoqué le 9 xaw ma le 7. doucement bala ngay yëkkali. Doucement, calm down, ok? Comme ni ma la koy waxee, calm down, all right? ñii yóbbu ñii di lay wax nii mais comment dirais-je si kii wu Macky Sall bi la c'est le truc de Macky Sall la c'est rapport bi bul wax ni Jordan bu leen ko sax boole c'est pas son rapport ak bokku ci dara kay dañoo concee mu de concee. C'est simple comme bonjour. Non mais Matar, ça je vais même pas débattre. Tous les voleurs doivent aller en prison et rembourser. Mais ça c'est pas un débat. Non, c'est un débat Lamine. Non, c'est pas un débat. Un voleur, il doit être emprisonné et il doit rembourser. Lamine, regarde Moustapha Diop bi ngay wax. Dégg nga li mu wax, dégg nga conneries yi mu wax. Nee na am na gars yu gën a jël acharné wu ñu si moom 2 milliards. Mais bien sûr j'ai entendu. Mais bien sûr j'ai entendu. C'est pour ça que je t'ai dit, même celui qui a volé 1 million, il doit rendre et aller en prison. Critiquer loolu parce que c'est important nga insister ci. Le gars là nee na Lamine 2 milliards et quelques mu ne non ce n'est rien affaire bu ndaw la. Non mais Matar, je suis d'accord. Là tu vas pas me lancer dans ce débat. Je suis d'accord avec toi à 100%. Non, tu n'es pas d'accord parce que tu n'insistes pas waxoo ci doo ci wax dimbali ñu Lamine on se connaît xamante nañu li ngay yuuxu fii ci côté bële Jordan lu koy doo ko yàq ñeneen yaa rek waaye Lamine. Lamine arrête. Bon ben ça va je vais démissionner parce que. Non bu dee non kaay ma wax la xoolal sànq tu as dit quelque chose de très lu am importance mooy opinion ku nekk fi nga far kooku dañ la koy nangul jël nga ba jël exemple sport la man dama nekk ay ñoo xam ne damay nekk ñoom équipe nationale on est des amis mais mu ngi nekk kenn man ma nekk bopp ñoom ñu nekk Douane wala Giawal mais bu ñu duggee si terrain bi toog fight lay doon xeexu xaj la dañuy góorante merente def yëpp bu ñu génn bu match bi jeexee ñu àndaat dem si yoon c'est comme ça ku nekk amal fi nga far man je suis parfaitement d'accord Lamine nga am benn lignée comment dirais-je opposant tu t'opposes du moins tu t'opposes boo xool loolu la nekk mais comme ni nga ko waxee sànq tu as très bien parlé fii kenn du fi saaga. Merci. loolu c'est important mais léegi lu xew mooy que vraiment ma damay déglu rajo Lamine yenn nit ñi non c'est incroyable. C'est hallucinant ce qui se passe au Sénégal avec les chroniqueurs on les appelle les chroniqueurs. lu leen neex dañuy wax saaga def di n'importe quoi mais Lamine tu peux chroniquer nga wax ngay wax dans le respect tu comprends wax li ngay wax ñëpp déglu la ñëpp nawloo la. Oui, mais c'est bien. Non, mais je suis entièrement d'accord parce que tu es notre chroniqueur. Mais c'est pas une raison aussi d'arrêter les autres chroniqueurs. Hey, Abdou Ngari n'ont rien à faire en prison. Voilà. Tu as vu encore? Il n'y a pas d'encore. Il n'a rien à faire en prison. Il faut arrêter de dire la liberté d'expression, oui, mais après l'expression, arrête. Gis nga yaa xoolal léegi yow delluwaat nga si Jordan
Joron deful dara, il n'a rien fait. Rien fait. Bàyyi Joron tranquillement. Xoolal commencé waan du yuuxu Joron lii. Il n'a rien fait. Tu fais rigoler, sérieux. Non, écoute, je te dis la vérité, Lamine. Man maa lay wax dëgg. Le rapport bii gars yi wax ko sàcc, ça c'est le rapport de Macky Sall moo ko fi teg génne ko ci rapport. Mais Matar, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? J'applaudis, mais arrêtez les voleurs. Il faut arrêter tout le monde. Il n'applaudit rien. Dañ koy wax nii de mais dugul sa xol, Lamine. Arrête là, s'il te plaît. On se connaît, Lamine. Bah écoute, laisse les autres parler parce que comme je t'ai dit, tu es très très fort en basket, tu étais capitaine, mais en matière politique, laisse tomber. Va faire autre chose. Laisse la politique. Je suis le meilleur, Lamine. Le meilleur des meilleurs. Ouais, attends qu'on te le dise. Merci beaucoup. Allez, nous au Canada. Une seconde avant, mais voilà, une seconde avant, mais une seconde. Vas-y. Voilà, ne faire play bi dugg ci rajo bi rek. ñi far fii mais na nekk dans le respect. Man loolu laay wax. Merci. Na nekk dans le respect comme nu mu fi mësee nekk ku nekk fu la neex faral. Mais lépp lu muy am na ànd ak respect. Parce que voilà, comme tu es beaucoup sur Twitter, j'espère que tu vas écrire ça pour tes amis de Pastef, d'accord? Non, mais les amis de Pastef, il faut les laisser tranquilles. Ils provoquer booy yi xoolal ñoom moom réseau yi de demal yow ci kon yow xam nga booy bu baax. Bon, ça va, allez. Yow xam nga leen bu baax bàyyi ma bàyyi la. Allez, ciao. Lamine dégg naa sa cri de cœur bi ngay kaas fii booy rajo xam nañ la bu baax booy bonne journée. Allez, ciao. Bàyyi naa la booy. Ciao. Sacré bâtard. C'est vrai qu'en plus, Pastef, il croit que les réseaux sociaux leur appartiennent. Il n'y a personne qui y va. Et c'est vrai que, honnêtement, des fois, si j'ai plein de choses à faire, j'y vais pas. Parce que sinon, ils vont t'en massacrer, effectivement. Parce que, mais bon, voilà, les gens, ils vont continuer à parler. Voilà, Magui profito nuyu, donc, notre honorable député Ndeye Satala Diop. Voilà, Ndeye Satala. Pourtant, je ne suis pas énervé. Comme j'ai dit, moi, Pastef, donc, dañ may motiver. Voilà, il me motive. Parce que, comme je t'ai dit, voilà, ñoom foog nañ ni ñoom moom Sénégal, ñoom rek ñoo war a wax ci Sénégal, ku bokkul ci projet bi war a wax, ku ñoom daal ñu ngi noonu quoi. Voilà, donc, mais Inch'Allah, donc, fii la ñuy toog di leen déglu, di jàkkaarloo ak ñoom. Voilà, ku bëgg a débat nag, ñu ngi fi, ñu ngi lay xaar. Allô. Oui, allô Lamine. Ah, ça c'est notre chroniqueur d'Aix-en-Provence ou du Sénégal? D'Aix-en-Provence. Ah, naka mu? Ça va très bien Lamine. Waaw, gëj nañ la dégg Grand Birathioune. Waaw, ben nekkoon dëkk ba rek, nekkoon dëkk ba. Ah, d'accord. Ah, yow moom nee naa la actionnaire nga ci avion yi. Non, mais xam nga Lamine dëkk ba dara doxu fa. Dara. Non. Dara doxu fa. Yow mi nga xam ne yaa soutenir Pastef ànd ak ñoom nga ne dëkk yëpp changé na léegi nga jóge fa ne dara doxul. Ma ne sama yat laa yore di dóore rek. Man nag nañuy wër maa ngi yore sama yat di dóore di saaga man lañuy wër pour jàpp moo tax ma daw si ci rajo bi pour wax ak yow. Ah, maa ngi déglu. Ndimbal laa wut ci nag ndimbal. On t'écoute. Parce que Lamine Sénégal dara doxu fa boo déggee may wax loolu pour nit ñi kontaan tuuti boog dégg loolu mais Lamine lan la gars yi bëgg ci àdduna bu mbir mi di dox ñu ne dafa war a daw buy daw ñu ne dafa war a naaw mais Lamine lu fi jeex jugee fi on est en pleine extension Sénégal boo déggee boog pour ma dellu si ñi nga xam ne amuñu dégg dama leen di sànni xeer ñu xam ni Sénégal mënul xëy rek tàkk jëpp c'est pas possible les choses se font doucement loo gis rek bu àndee ak yàkkamti yàqule moo ci topp mais il faut laisser les gens travailler est-ce que yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax de. waaw donc lii fi am yëpp dafa am man kenn woowuma kenn seetuma mais parce que jëluma alalu jàmbur def ma lu ma warul def ñi nga xam ne dañoo def nag wala ñu am soupçon ci ñoom mais c'est normal que la justice fasse son travail nee naa la au départ kii nga xam ne mooy suñu ministre de la justice xanaa ñu jëlee ko fii de mais tant que mi ngi fii avec son éthique et sa façon et sa personne et sa personnalité Sénégal kenn du fay indi ay éléments yoo xam ne dañ ko war a teg sous le coude wala dañ ko war a nëbb wala dañ war a jalkati déedéet Ousmane Diagne sama baat ci kaw te ba bis bu amee le contraire nag bu yeboo nga vaar ma man maa wax lii la min tey.
parce que xam naa fu mu jugee xam naa mooy kan xam naa li muy def lan la donc le problème nekkul foofu nañu bàyyi nit ñi liggéey ngir yàlla wax ji yëpp Lamine dañuy wax opposition mais nañu def ay opposition ci ay fait waaw ci ay fait wala ci ay résultats mais gis nga actuellement nii gars yi ñoom taluñu wax même Sonko mi ñu doon wax actuellement je ne pense pas que ñu ngi continuer di wax parce que nee nañ ko liggéey moo la fi teg waaw on n'est plus à l'heure de wax ay affaire Sénégal jikko yi la ñu war a changer yàlla xam na ni si on change la mentalité il y a beaucoup de choses qui vont suivre parce que actuellement Lamine juste rek je prends une petite parenthèse sur l'énergie du Sénégal waaw mais aujourd'hui en matière d'énergie on a la SAR Société africaine de raffinage mais la SAR elle est limitée parce que c'est une usine qui date de combien d'années depuis 63 usine baa ngi fi di fonctionner mais là mais nga foog ni si on veut exploiter notre gaz et notre pétrole tu penses pas qu'on doit industrialiser le système pour avoir une finition avoir du kérosène une bonne essence ak yenn éléments yu gaz hein absolument mais donc Lamine ça ne peut pas se faire comme ça et ça nécessite beaucoup d'argent c'est de l'argent mais cet argent on va prendre où cet argent foog ngay xalaat tuuti quoi nañu bàyyi iñaan bàyyi xeexante bi nañuy jàppale ñi fi toog tey jii ku ci nekkul ci dëgg ñu fekk la fa ne la nekkul ci dëgg teg la ci yoon mais tant que ñi ngi bëgg nekk ci ay xeexante yu ndaw ay querelles yu ay faux bas tout ça là mais du sotti les gens qui on a pointé du doigt et qu'on a retenu c'est parce que dafa am lu ñu def yow Lamine kenn du la jël si Matar kenn du ko seeti États-Unis attends man xëy na su ma nekkoon Sénégal kat di def émission mi ñu jël si ma mais kenn du la jël si waaye Lamine yéen a ngi jàpp nit ñi nu mu leen neexee non Lamine xam nga lan la yow bu ne yéen a ngi jàpp man jàpp ma kenn bu dee man rek yéen ñëpp ay apolitique politisé ngeen yéen ñëpp apolitique politisé ngeen Lamine yow nag xam nga damay kii ak moom xam nga yow xam naa la te kii Matar xam na la yow dañ lay jàpp ci dox xaaral rek waaw en tout cas jërëjëf grand Bira kontaan nañ ci émission bi mais rajo bi bu ko kenn buntu xotal dañ bàyyi rajo bi dem merci beaucoup nekk wax mais nag la ñuy wax na am sens nañu bàyyi xeex bi nañ jàppalante voilà nañ jàppalante merci gis nga Sénégal nit ñaa ngi fay def nekk di def œuvre yu rafet mais nag ku deful daal nag suñu noonu nañ la jël si voilà en tout cas merci beaucoup mais nañ jàppalante quoi nañ ubbi xol yi nañ xalaat maam Abdou Aziz Dabakh rek ñu dellu si ci ay consignes léegi Sénégal dox. merci mais nag ça va ñooy bon ñoo ngay bon ba léegi nag vraiment dañ dox mais ñi bëgg li baax ñu ngi jug di xool di bañ ku leen joxoñ te ñu ngi def. merci beaucoup Bira Thioune dañ jàppalante jaajëf. Merci beaucoup, grand Birachoun, depuis Aix-en-Provence. Voilà, donc il ne vous reste, Richard, que 7 minutes, 7 minutes. Parce qu'à partir de midi, ce sera l'interview exclusive que Thierno Alassane Sall, l'honorable député, donc ancien ministre, et même candidat à l'élection présidentielle, Richard, donc l'année dernière. Voilà, il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà, donc il nous a fait l'honneur donc de nous recevoir pour discuter, dialoguer avec nous. Donc il ne vous reste que 5 minutes parce que midi, Richard calène déjà l'élément. Donc ça va passer, donc bien sûr, dans cette émission. Voilà, et puis tout simplement aussi wax ni ñi nga xam ne dañ daan œuvrer pour faagagal rajo bi. Voilà, heureusement, comme je dis, j'ai toujours l'habitude de le dire, j'adore cette expression. Comme je dis, moi j'amène l'acidité dans cette émission, vous amenez la basicité, et puis on va se retrouver au PH7 qui fait la neutralité en tout cas de cette émission. Voilà, et puis non, l'honorable Ndeye Satala Diop, ça nous fait plaisir, voilà, voilà, et puis je le rappelle toujours, Richard, quand la radio était dans des difficultés financières, qu'on a fait un appel de dons, l'honorable député Ndeye Satala, voilà, donc on avait fait un chèque assez costaud pour la radio, et ça aussi, on ne l'oubliera pas, là où certains consuls généraux, Richard, ont écrit pour qu'on ferme mon émission. Tu vois la différence des choses? Voilà. Il y a des consuls généraux qui ont osé écrire dans cette émission radio, émission Plateau du Sénégal, ils sont contre le Sénégal, ils sont ceci, cela. Voilà, ça me fait rigoler. Voilà. Donc, plus libre que Radio Galère ici. Donc, tu
tu meurs. Et puis aussi, parce que il y a des messages, il y a tout, bon, il y a des messages qui me font rigoler. Voilà, des fois je rigole, Matarli, quoi, que mom la voilà, par exemple, notre chroniqueuse Sophie Diagne. Voilà, et Sophie, je ne suis pas d'accord. Sophie Diagne, elle a dit, c'est le Premier ministre qui a commencé à vouloir effacer les chroniqueurs. Donc, en tout cas, moi, je m'efface toute seule. Voilà. Parce que je veux vivre. Donc, Sophie, tu vois, quoi. Voilà. Mais Sophie, il faut pas. Voilà. Nous aussi, on veut vivre quand même, hein. Mais on n'accepte pas que le Premier ministre nous efface. Voilà. Et d'ailleurs, comme Sophie Diagne, en tant que chroniqueuse, a parlé, maintenant, je donne la parole au représentant de Ousmane Sonko ici à Marseille, donc le responsable, Isaac, qui a dit, grand, moi je suis partisan de l'expression démocratique de la parole, avec des sourires à n'en plus finir. Je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais en tout cas, vous faites peur quand même, hein, vous faites peur. Sauf que nous ragaluñu dara. Voilà, ragaluñu demuñu kiwuñu. Maa ngi nuyu aussi ma tata Yaay Ami Diop, ba pare naan la Yaay Ami Diop depuis Paris, très très joyeux anniversaire. Vraiment, j'ai vu que les réseaux sociaux étaient inondés de ton anniversaire. Ça prouve aussi de la grandeur, de la générosité dont tu fais montre pour le Sénégal. Et on va à Paris donner la parole à Mame Thierno Birahim Dieng, Richard. Donc je lui dis, il a quoi, 3 minutes, hein? Voilà, j'espère que nous avons. Allez, notre juriste, parce que les juristes là, ils parlent beaucoup. Alors, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salut Lamine, Richard, comment allez-vous? Ça va, tranquille. Naka 125 ans, ça s'est bien passé? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tranquille. Ben, il faut gagner les prochains matchs, hein. Ben, écoute, il faut, absolument, ça c'est sûr. Il faut battre Lille et après on est tranquille. Voilà, il faut gagner. Et il faut aussi aller voir Bemba, hein. Bemba. Ah non, mais je pense que c'est fini à ce stade-là. Ah ben, écoute, ça c'est fini, mais voilà, quoi. Il faut quand même, le gars, quand il fallait être là, il était là, présent. Il a été en plus le meilleur défenseur de Ligue 1, hein. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais bon. Eh ben, voilà, on a galéré derrière avec, un seul pied gauche, on n'a pas de, on a galéré et qu'il était là et qu'on l'a pas utilisé, quoi. Ça c'est sûr. Et puis j'ai pensé à toi hier parce que la dernière fois qu'on était au stade, voilà, ensemble, on était dans une place où j'y étais hier avec mon fils, tu vois. J'ai dit, mais il y avait tonton à côté ici, là, fois derrière. Je viens de regarder la vidéo même. Oui, non, c'est bien. Ça c'est très bien. En fait, j'appelle aussi pour dénoncer le crime odieux de monsieur Boubacar Cissé, et que parce qu'il a été tué, hein, dans une mosquée, et que pour le moment c'est pas le parquet antiterrorisme qui gère l'affaire. Donc tout ça, ça pose un peu quelques problèmes. Nous dénonçons toute violence, hein, exercée sur toute personne. Donc toutes les communautés ont besoin d'être soutenues. Et quand ça se passe comme ça, donc voilà, nous sommes avec sa famille, nous pensons à sa famille, ses parents et à toutes les autres personnes qui ont été assassinées lâchement. Donc c'est des choses vraiment à arrêter, quoi. Et que aussi il faut le soutien, comme je l'ai dit, de tout le monde, parce qu'on en a besoin. Chaque communauté a besoin d'être soutenue quand des choses comme ça se passent. Absolument. Voilà. C'est ça que je voulais appeler pour ce qui se passe du Sénégal. Donc, comme on n'a pas encore écouté l'interview de ton député, ça sera donc semaine prochaine, certainement. Inch'Allah, semaine prochaine, ce sera ouvert. Inch'Allah, qu'on pourra dire ce que l'on pense. Après, t'as dit qu'il y avait des consuls qui voulaient fermer la radio Galère, qui avaient demandé qu'on arrête l'émission, quoi. L'émission en tant que telle. Donc, c'est pas des consuls actuellement. Non, pas actuellement, c'est sûr. Voilà, donc la censure, comme je t'ai dit, je le dis, tout ce qui est antidémocratique, censure et tout ça, c'était l'ancien régime. Tu verras jamais ici. Le jour où, par exemple, moi, il y aura un consul actuellement qui essaye d'arrêter l'émission, moi, si tu me le dis, franchement, avec tout le monde, tous les chroniqueurs, que ça soit Canada, Sénégal, Paris, tout le monde va te soutenir et sera avec toi. Donc, ce qui se faisait avant là, ce qu'il faisait avant, c'est que ces actes antidémocratiques, anti-presse et tout ça, mais ça, ce sont des faits de prince de l'ancien régime. Et que ça, on ne le reverra plus jamais. Je l'espère. Ah, j'espère. Non, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement au Sénégal, Lamine, le code de la presse a été voté en 2017 à 1 an ou à 2 ans de l'élection présidentielle de 2019. Et ce sont les patrons de presse actuels qui avaient voté tout ça. Ils étaient d'accord. Ils ont fait la promotion. Ils ont fait des trucs au niveau de leurs médias pour faire passer le message. Pourquoi ?
Parce que le gars, comme il le faisait toujours, il met une loi, il met toujours quelque chose pour pouvoir contenir quelqu'un. Donc, vous avez un média, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un média. Donc, si toutefois votre média, vous parlez que de moi en bien, ça passe. Le jour où vous parlez de quelque chose qui est mauvais, sur moi, je vais vous sortir le code en vous disant que oui, vous avez dit ça, alors qu'on n'avait même pas le droit d'exister comme média, donc en prison. C'est ces choses-là. J'espère que pour le dialogue qui va venir, on va dénoncer certaines lois liberticides quand même qui existent au Sénégal, que Macky Sall a mis en place, Il faut le dire. C'est que la chose, il faut la dire comme ça. Ça veut dire que ces lois-là n'existent pas du fait de M. Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, ni du fait de M. Ousmane Sonko. Merci. Ce sont des lois de Macky Sall. Merci beaucoup, Seigneur Mme Thierno Birahim Dieng, depuis Paris. Maintenant, place à Thierno Alassane Sall. Monsieur le député, et qu'on avait salué quand il avait quitté le gouvernement, quand il avait démissionné, moi, j'avais salué son acte. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup gars yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant plutôt. Donc vraiment j'ai vu beaucoup de messages qui arrivent, voilà, et donc du coup comme disait Voltaire, même j'ai vu Richard beaucoup lui reproche la paternité, en tout cas lui disent que c'est pas Voltaire qui l'a dit, mais quand même moi je vous le redis, qu'importe celui qui l'a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Ça, je pense que c'est important. Et comme j'ai l'habitude encore de le dire, de le marteler, tant que je serai là, dans l'émission Le Plateau du Sénégal, tout le monde aura droit à la parole. Tout le monde. Quel que soit le bord, et quelles que soient les vicissitudes, et quel que soit le sens du vent. Sauf que nous, Richard, on ne sera pas toujours dans le sens du vent. D'ailleurs, comme le dit souvent Mamadou Ndiaye, Radio Galère, c'est la radio qui rame à contre-courant. Donc, gars, noppaluku leen et vos pressions ne m'atteindront pas. Maintenant, je vous laisse avec l'honorable député Thierno Alassane Sall et puis vos réactions, on l'aura samedi prochain. Au revoir. Aujourd'hui, Radio Galère s'est déplacé pour donner la parole à M. Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall, on ne le présente plus au Sénégal. Il était candidat à l'élection présidentielle du Sénégal l'année dernière. Thierno Alassane Sall a été ministre plusieurs fois sous le règne de Macky Sall. Vous êtes également président fondateur donc du parti La République des Valeurs et aujourd'hui vous êtes député à l'Assemblée nationale. Monsieur Thierno Alassane Sall, justement, quelle lecture faites-vous de la gestion donc du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye après un an au pouvoir? Tout d'abord, Lamine, je voudrais vraiment me réjouir d'être en face de vous enfin et de parler au public de Radio Galère et de saluer le travail immense que vous faites pour la communauté sénégalaise. Ce genre d'entretien participe à ce qui fait lien entre nous, la diaspora, le Sénégal, et vraiment grâce à vous, sans peut-être même reconnaissance de l'État du Sénégal, j'espère qu'un jour ça viendra. Et justement, parmi au bilan du président Bassirou Diomaye et de Ousmane Sonko figure cette question de liberté, qui est une question fondamentale au-delà de l'économie, des finances, de tout cela. Il y a la question de ce pays et cette république nous appartient à nous tous. Et il n'est pas normal qu'un individu ou deux individus ou un petit groupe veuille dire aux Sénégalais ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire, et le fasse de manière très flagrante et très injuste. Par exemple, vous voyez un ministre qui a accusé l'ancien ministre Moustapha Ba d'avoir été tué, ou qui prétend que l'ancien ministre Moustapha Ba a été tué, sans que rien ne lui arrive. Vous voyez des gens qui, du courant du PASTEF, non seulement ont insulté le président de la République, mais insultent d'autres personnes sans que rien ne leur arrive. Alors, il suffit que Moussa Diakhaté ou Abdou Nguer disent de petits mots qu'on interprète, qu'on cherche à... Ça, c'était pas, même au pire moment de Macky Sall, c'était pas quand même là quoi. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale en 2022. J'ai vu des députés de Yewwi Askan Wi dire des choses très graves sur le président, sur les ministres, sur le président de l'Assemblée, sans être inquiétés. Ce climat de terreur qu'ils ont répandu qui a fait que le calife de Medina Baye, Seigneur Mahi Niasse, a dit un jour: je vais m'exprimer, je vais donner mon opinion sur ce qui se passe au Sénégal, que je condamne. Mais je sais que je vais être insulté.
Ça, c'était pas sénégalais. Et on nous a privés d'une chose, ou on cherche à nous priver d'une chose fondamentale. Mais est-ce que quand même aujourd'hui les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent quand ils sont à la télévision, quand ils sont chroniqueurs, quand ils sont journalistes, même si, bien sûr, Ousmane Sonko lui-même et ses, en tout cas partisans, étaient aussi très virulents envers le pouvoir de Macky Sall. Je dis, cette culture-là, c'est eux qui l'ont semée et propagée au Sénégal. Avant l'avènement de Pastef, il n'y avait pas cette culture d'insultes, d'imprécations, d'injures systématiques et d'accusations systématiques sans preuve des gens. Cette culture, c'est eux qui l'ont répandue. Et qu'on en arrive à ce que des marabouts, Seigneur Mahignas n'est que celui qui a pris la liberté de s'exprimer, mais beaucoup de chefs religieux, beaucoup d'intellectuels refusent aujourd'hui de participer au débat démocratique parce qu'ils ont peur d'être insultés. Vous voyez comment on progressivement tue la démocratie au nom de la démocratie, parce qu'il a prétendu ériger la démocratie en ordre. Mais on y reviendra quand il s'agira de des accusations portées contre ma personne. La deuxième chose, c'est l'aveuglement ou la cécité ou l'absence de direction claire. Le président Diomaye, le gouvernement, ils ont depuis 1 an pris le pays. Passent leur temps à dire que la situation dont on a hérité est difficile. Ça, nous tous nous l'avons dit, nous sommes d'accord, cette situation est extrêmement difficile. C'est pourquoi d'ailleurs les Sénégalais, pour la première fois dans leur majorité, dès le premier tour, ont sanctionné le régime sortant. Tellement l'échec économique de ce régime était patent. Mais depuis 1 an, on n'a aucune indication claire sur le projet de Pastef. Le fameux projet dont il parlait, les fameuses solutions qu'ils avaient proposées aux Sénégalais, ils n'ont jamais montré le début. Et au contraire, ils semblent faire du tâtonnement. Si vous vous souvenez, le Premier ministre est venu faire sa déclaration de politique générale le 27 décembre. Il a promis un autre Sénégal. Il a été largement applaudi par son camp parce qu'il a parlé pendant des heures. Bon. Ils viennent faire un budget 2 jours après, le lendemain, le 28, qu'ils ont imposé sans vote ni débat. Parce qu'ils étaient sûrs de... C'est pourquoi ils ont dit, pas de débat, on sait on veut aller, ce budget est le bon budget pour le Sénégal. Mais peut-être c'est pour aller vite. 2 mois après, le 21 février, il revient à l'Assemblée nationale pour dire la situation que je vous avais décrite au 27 décembre et le 28 décembre, cette situation ne vaut plus. Elle est encore plus grave parce qu'il y a le rapport de la Cour des comptes qui est passé entre-temps et que maintenant, il nous faut un pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'il a, le 27 décembre, indiqué la direction de l'émergence, du changement, du progrès, d'un Sénégal qui va sourire. Et 2 mois après, il vient dire ah non, la situation est très grave, on va faire marche arrière dans l'autre direction parce qu'il nous faut serrer la ceinture, faire des efforts et je vais convoquer les syndicats des enseignants d'ailleurs pour que tout le monde accepte qu'on diminue les salaires, etc. Mais quand il a dit que le pays est en ruine, est-ce qu'il n'était peut-être pas au courant de l'ampleur des dégâts? Mais ça je suis d'accord peut-être avec lui, mais ça veut dire qu'ils sont incompétents et ignorants. Parce que je vous rappellerai que l'ensemble de l'équipe Pastef fait partie, est sorti des rangs du ministère de l'économie et des finances. C'est tous des gens qui ont travaillé pendant plus de 15 ans au ministère de l'économie et des finances. Et tous ceux qui étaient observateurs du Sénégal savaient que la situation était difficile et qu'il ne fallait pas promettre que dès demain, quand j'arrive, je vais les promesses qu'ils ont faites le 27 décembre. Et le 27 décembre, c'est après presque 9 mois d'exercice du pouvoir. Donc ils avaient eu largement le temps, dès les premiers mois, il suffisait de prendre les budgets du Sénégal pour voir que la situation qu'elle indiquait était difficile. Donc, le fait même d'attendre 1 an après leur arrivée du pouvoir pour crier que la situation est extrêmement difficile, qu'elle commande des mesures drastiques, montre qu'ils n'étaient pas conscients. Ça, j'en conviens avec vous. Et d'ailleurs, ils ont aggravé cette situation parce que en 2024, ils ont non seulement les recettes ont baissé par rapport aux prévisions du budget que Macky Sall avait laissé, mais eux, ils ont augmenté les dépenses de 680 milliards. Donc, ils ont creusé le déficit de 1522 milliards. En plus, ils ont
doubler la dette l'emprunt qu'ils ont fait durant l'exercice 2024. C'était 2100 milliards qui étaient prévus au budget. Ils l'ont porté à 4464 milliards. Donc, durant l'année 2024, ils savaient déjà, ils devraient savoir que la situation est difficile et qu'il faut prendre les mesures. Le plus grave, Lamine, c'est que jusqu'ici, au moment où on nous parle, c'est-à-dire qu'au mois de mai, 2 mois après son discours du 21 février, après le rapport de la Cour des comptes, aucune direction n'est indiquée quant à comment sortir de cette situation qu'ils ont dit difficile. Comment faire en sorte de faire revenir les investisseurs? Comment faire en sorte de tracer au moins le début de solutions qui permettent de sortir de cette situation? Au contraire, je crois que par leur atermoiement, par leur décision intempestive, ils ont participé à aggraver la situation. Par exemple, quand ils ont arrêté tous les chantiers. Vous savez, aujourd'hui, après l'arrêt de tous les chantiers, des entreprises comme CSE ont licencié 650 personnes. CDE est 3 mois sans salaire quasiment. FH fait venir des fonds, fait appel à des fonds depuis Paris pour payer des salariés dans leur section BTP au Sénégal. Et les cimenteries, leur chiffre d'affaires a diminué de 20. Oui, mais à leur décharge, je suis d'accord, mais à leur décharge, le pays a été pratiquement pillé. Aujourd'hui, on a vu toutes ces arrestations, on a vu le rapport de la Cour des comptes, on a vu le FMI, je ne sais pas si c'était bien de dire que les chiffres étaient maquillés ou pas, donc l'argent ne rentre plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont dos au mur. On est d'accord qu'ils ont hérité d'une situation difficile. Ça, nous sommes tous conscients de ça, et ça fait pas, c'est pas là le débat. Mais je dis, quand vous arrivez, vous ne dites pas on arrête tous les chantiers. En arrêtant les chantiers, ils ont produit cette situation ils ont participé à aggraver cette situation et produire ce que je viens de décrire. Et l'économie, c'est pas une machine. Vous arrêtez le courant, ça s'arrête. Vous redémarrez, ça démarre. Vous savez, l'économie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Maintenant, quant à la situation dont ils ont hérité, je pense aussi que ils ont voulu politiser à l'extrême cette situation et ils sont en train de payer le prix. Et là également, ils ont participé à aggraver. En disant, oui, les Macky Sall, ils ont triché, ils ont caché les chiffres. Qu'ont-ils gagné? Jusqu'ici, près d'1 an après, le FMI n'a pas bougé. Au contraire, a retenu tous les programmes qui concernaient le Sénégal. Parce que ce que le FMI attend, une fois que vous lui avez dit que le régime précédent a triché, c'est pas Macky Sall qui va se mettre à maquiller les chiffres, c'est pas le ministre, c'est toute l'administration. Et le rapport a prouvé que toute l'administration est concernée. Mais comment voulez-vous que les banques étrangères, que les FMI fassent confiance à un pays qui, normalement, s'il est bien organisé, même quand l'administration veut tricher, il y a la Cour des comptes qui, annuellement, vote la loi de règlement et vérifie si les comptes de public sont bien tenus. Il y a l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il y a la séparation des pouvoirs. Mais quand vous dites que chez nous, la séparation des pouvoirs n'a aucun sens et que l'administration peut tricher et la Cour des comptes peut fermer les yeux, mais comment voulez-vous que la Banque mondiale fasse confiance? Elle va attendre que vous lui démontrez que désormais, il n'est plus possible de tricher au Sénégal. D'accord. Voilà. Et ça va être difficile. En tout cas, ça, c'est sûr que ça va... Et maintenant, la conséquence, c'est qu'on emprunte à des taux extrêmement élevés. Vous avez vu le dernier emprunt, c'est un taux d'intérêt de pratiquement 6,90, près de 7%. C'est incroyable. Et je donne souvent un exemple simple pour indiquer combien la situation est difficile. C'est que le carburant, l'essence à la pompe, coûte plus cher au Sénégal qu'au Mali. 990 francs le litre de carburant, d'essence au Sénégal, autour de 770-800 au Mali, 800 et quelques. En tout cas, la différence c'est plus de 150 francs CFA, alors que le carburant du Mali passe par le port de Dakar. Mais ça, c'est un vieux débat, parce que même les anciens présidents parlaient de ça, et aujourd'hui, personne n'arrive à le changer. Je termine. Jamais l'écart n'a été aussi élevé. Parce que d'abord, nous sommes devenu entre-temps un pays producteur de pétrole. Ensuite, le pétrole, le cours du baril a baissé de 21% depuis 1 an. Mais en plus, l'argument que c'est un vieux débat. Mais ils ont été précisément élus pour changer ces choses-là. Absolument. Et je termine sur un point. Oui. Ils sont en train de recruter des enseignants. On parle de 2000 enseignants. Vous avez dû entendre le débat sur les conditions dans lesquelles ce recrutement est parmi les plus
obscurs de l'histoire du Sénégal. Le ministre de la Santé nous avait averti de toute façon. Moi, quand je recrute, je vais recruter des gens de Pastef. Les gens croient que c'est des paroles en l'air. Ils ont licencié beaucoup de gens, caisse de dépôt et de consignation, port, etc., pour remplacer par des amis, par la famille. Et au ministère de l'Éducation nationale, où au moins le recrutement était parmi les plus transparents au Sénégal, d'habitude, on affichait la liste des gens qui ont été sélectionnés avec les critères de sélection. Cette fois, au lieu d'afficher les listes, ils ont envoyé des SMS aux personnes concernées. Et dans les propres réseaux de Pastef, ça grogne. Parce que c'est une affaire de copains et de famille. Donc ce n'est plus du djoubol-djoubonti. C'est du djoubodi en puissance. Quand vous donnez le quota à un responsable politique, par exemple à Dara, vous avez entendu tous ces audios qu'il fait et qu'il donne à la famille, alors que d'autres Sénégalais méritants. Mais ce qu'on attendait, ils nous avaient de toute façon promis les appels à candidature systématiques. Ils ont fait pire que ce que Macky Sall même faisait. Au lieu d'appel à candidature sur les postes où Macky Sall ne faisait pas d'appel à candidature, mais là où même Macky Sall faisait de l'appel à candidature sur les enseignants et autres, ils ont fait pire. D'accord. Je rappelle à tous nos auditeurs... Ça il est important que les Sénégalais écoutent avec beaucoup de... sans passion. D'accord. Avec beaucoup de ces explications, parce que souvent ils croient que nous parlons parce que nous sommes contre Pastef, mais il est important qu'ils écoutent nos arguments. Si c'est pas bon, c'est pas bon, mais si c'est bon, qu'ils les écoutent sans passion et qu'ils puissent. En tout cas, j'espère que déjà nos auditeurs, en tout cas, feront le tri dans tout ce que vous êtes en train de dire. Et je rappelle que nous sommes avec M. Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, donc qui nous fait l'honneur aujourd'hui donc de nous recevoir très rapidement. Voilà, vous avez été quand même accusé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale que vous n'avez pas su protéger les intérêts du Sénégal. Donc, qu'en dites-vous par rapport au pétrole et au gaz? Dans le pays où vous êtes, celui qui accuse doit apporter la charge de la preuve. J'ai mis au défi, d'abord, il nous avait demandé un débat. Jamais il viendrait à ce débat, parce qu'il sait que ce qu'il dit est faux et qu'il est incapable d'en apporter. Mais il a dit, en tout cas, ses ouailles ont dit qu'il est assez haut pour débattre avec vous, que vous pouvez débattre avec le directeur de l'ASER. Peu importe ce que disent ses ouailles, c'est ce qu'il a dit qui compte, lui, à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je pense qu'il est assez responsable pour qu'à l'Assemblée nationale du Sénégal, lui qui a porté une accusation contre une personne, qu'il donne la chance d'abord qu'il ait le courage de soutenir face à cette personne ses accusations, et en plus qu'il donne la chance à cette personne face à lui de répondre à ces accusations. Mais d'abord, ça c'est la moindre des choses, mais je fais observer que M. Sonko a l'habitude d'accuser les gens et de se défiler. Il l'a fait dans le procès en diffamation, qui lui a valu la diffamation. Il l'a fait quand il disait « Levez mon immunité parlementaire ». J'ai jamais été dans cette affaire-là, dans ce salon de beauté. Puis j'y étais. J'ai jamais été, puis j'y étais. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes avec la vérité. Puis vous levez mon immunité parlementaire, je viendrai. Puis après il vient pas, il va se réfugier à Ziguinchor en appelant les gens à mourir à sa place. Qu'ils viennent en face de moi apporter ces accusations. D'accord, donc vous réitérez un débat avec lui. Je rappelle une chose. Ce qu'il dit, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est de la folie furieuse. Parce que il est habitué à ça. Moi, je ne peux pas démissionner face à Macky Sall, président de la République tout puissant en 2007. Le 2 mai, ça fait 8 ans que j'avais démissionné. Face à Macky Sall, face à Patrick Poinet. Vous pensez que si j'avais des choses si j'avais des complicités, ce serait avec ces gens-là que j'aurais eu ces complicités. Avec Macky Sall, avec des gens proches de Macky Sall qui sont tous restés. Personne d'entre eux n'a démissionné. Et quand je suis parti, ils ont tout fouillé chez moi. Vous pensez que j'aurais eu le courage de démissionner? Comme lui-même il l'a dit quand il est venu à la cérémonie de dédicace de mon livre. Vous pensez que j'aurais eu le courage de démissionner si j'avais les mains tachées en quelque chose que ce soit sur le pétrole? Non. Au contraire, j'ai fait ce que lui, il ne pourra pas faire. Ce que aucun autre n'a fait. Quand je suis arrivé, il y avait 4 blocs qui avaient été tenus par des puissances qui ne payaient pas les redevances au Sénégal, qui ne faisaient rien. J'ai arraché ces permis-là. C'est d'ailleurs l'un des permis, le fisc offshore profond,
que j'ai arraché à African Petroleum qui était détenu par Franck Timis. C'est ce permis qui a été donné à Total. Une des raisons de ma démission. Deuxième chose, pourquoi j'ai démissionné? Je l'explique dans le livre. J'espère que vous l'avez lu. J'ai dit, il restait 30% à Timis en 2017. Et Timis a voulu vendre, en avril 2017, a voulu vendre ces 30% qui restaient à Total. J'avais dit au président de la République qu'on doit arracher ces 30%-là et en faire notre propriété parce que Timis est entré dans des conditions illégales au Sénégal. Et je termine là-dessus, c'est extrêmement important. Quand Timis allait vendre à 350 millions de dollars, c'était mon approbation qui était nécessaire en tant que ministre. J'ai refusé cette approbation. On a eu, et je l'explique dans le livre, et c'est bien avant l'arrivée de Sonko et autres au pouvoir, j'explique tout ce qui s'est passé avec des témoins comme Moustapha Diakhaté et autres, de tout ça. J'explique comment j'ai refusé et j'ai défendu les intérêts du Sénégal, et c'est ça qui a provoqué ma démission. M. Sonko n'a qu'à montrer, en allant renégocier les contrats, qu'il défend les intérêts du Sénégal. En tout cas, au moins, on a un début de réponse donc par rapport à ces accusations, et j'espère pourquoi pas. Donc le débat ces accusations, c'est lui qui doit apporter les preuves. Il ne faut pas qu'on habitue les gens à dire il faut qu'il apporte les preuves. Sinon, s'il n'est pas capable d'apporter les preuves, et il a tout l'État devant lui, c'est qu'il raconte des histoires. C'est qu'il dit des contre-vérités. Je ne veux pas utiliser le mot qui commence par M. Non, comme on disait, voilà, il y a eu un début de réponse. Et juste donc pour finir, il ne nous reste que 5 minutes, voilà, et j'ai plusieurs questions, mais quand même je vais les écourter. Donc très rapidement sur l'amnistie, vous avez voulu en tout cas leur couper l'herbe sous les pieds pour déposer donc une loi sur l'amnistie. Enfin, l'abrogation, eux, ils ont voulu faire tout simplement une loi interprétative qui a été rejetée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel. Et juste aussi en même temps, on vous a convié à un dialogue, le président de la République, là où le Premier ministre vous taxe de résidus d'opposition. Qu'en pensez-vous? D'abord, nous n'avons pas voulu leur couper l'herbe aux pieds. C'était notre programme de législature. Quand on se présentait face aux Sénégalais, on a dit que si on est à l'Assemblée nationale, on va déposer une proposition de loi pour abroger la loi d'amnistie. Je rappelle que j'étais député en 2024 au moment où on votait la loi d'amnistie et que nous avions voté contre. La seule raison pour laquelle on n'avait pas introduit un recours à l'époque, c'est que, bien évidemment, la majorité de Benno Bokk Yakaar ne peut pas introduire un recours contre sa propre loi. Mais pas Yewwi, Pastef, qui avait les moyens, n'a jamais introduit le recours. Ça veut dire que cette loi d'amnistie les intéresse. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fait toute une campagne, un cinéma, en faisant croire que nous voulons leur couper l'herbe sur les pieds, que cette loi d'amnistie leur appartient, que c'était à eux de prendre l'initiative. Et pour preuve, c'est parce que justement, l'abrogation totale qu'on voulait ne les arrangeait pas. Ils ont voulu une abrogation partielle. On a vu tout le cinéma de loi interprétative. On leur a dit que ce n'est pas une loi interprétative, c'est une loi modificative. Ce n'est pas une amnistie partielle que vous recherchez. Vous recherchez à couvrir des criminels au prétexte de défendre le droit des victimes. Parce que vous soustrayez certains criminels de la justice. Ces deux points sur lesquels on a beaucoup insisté, c'est effectivement ce que le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision qui a rejeté leur loi. Mais le Conseil les a confortés aussi sur les crimes, donc tout ce qui est... Absolument pas. Ça, c'est encore leur propagande. Le considérant 31 dit qu'on ne peut pas se fonder sur le caractère. C'est vrai qu'il y a des crimes qui ne sont pas amnistiables, qui ne sont pas susceptibles d'amnistie. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas se fonder sur ça pour dire... Et pour cette raison, justement, on ne peut pas soustraire des gens au prétexte qu'ils luttaient pour la liberté, pour la démocratie, comme eux, ils prétendaient le faire, pour pouvoir soustraire les éléments qui seraient mêlés à des crimes, mais parce qu'ils défendaient leur droit à la liberté. Vous comprenez? Donc, bien au contraire, et c'est ça les contre-vérités et les fabrications que Pastef, ils sont capables de voir du rouge et vous dire c'est du noir et tout le monde va dire ils ont dit que c'est du noir, ils ont dit que c'est du noir. Tout le monde répète sans que les gens ne lisent le considérant en question. Le considérant 31 démontre les contre-vérités, la manipulation que Pastef a voulu faire en disant
Il y a des gens qu'on va pas juger ou qu'on va amnistier parce qu'ils luttaient contre leur liberté, pour leur liberté. Dernière question, da ngay dem dialogue wala doo dem dialogue? Alors, nous avons signé avec PASTEF. En wolof pour finir. waaw dañu signé ñun ak PASTEF ak yëpp ñuy dem élection lu ñuy wax charte pour la démocratie et la bonne gouvernance ñu ne mbir mi comme nu Macky Sall defoon en 2012 signé charte ñu seppi ci lu ko neex doxal loolu parce que loolu mooy gën a dëgëral nguuram. dañu ne tey te mbir mi wane na ko bu neexee premier ministre mu tëjlu ay nit moom moo ko wax bu neexee premier ministre mu ne ay journaux nañ ko arrêté ñu nar a tas ay parti politique bu leen neexee conseil constitutionnel ñu ne ñoom daf ci fay bokk te ñoom ñoo koy doxal bu leen neexee ñu sànni ay juge kaw ca Tamba ca xaj ngeen déggal ma ci terme bi mais noonu lañ ko waxee ñu ne loolu lépp dafa war a dàkk assemblée nationale bu président bëggulee benn loi mënuñu ko proposition de loi mënu fa jóge parce que bu ñu dugalee proposition de loi tamit il faut moom mu joxe ci xalaatam ndax baax na am déet donc day censuré yooyu yëpp dañ ne woon dañuy soppi pour que ñu am démocratie bu dëgër bu baax ñu ngi leb xaalis ñoom assemblée mënuñ ci presque dara donc waxtaan bu ñu waroon waxtaan te ñoom ñu xaatimoon ko en tant que candidat man ma fekke ko Boubacar Camara fekke ko ñeneen Khalifa Sall ñun ñëpp ñu ni lu fi xewoon ba Macky Sall defee commission nationale de réforme des institutions seppi ci lu ko neex def kii loolu day fiy dàkk ñu def benn waxtaan bu yaatu boo xam ne du yem rek ci mbirum élection lépp lañ ci boole démocratie ñoom nag doxalin bi ñu fi doon ŋàññ ci temps Macky Sall moom lañ bëgg indiwaat. waaw léegi da ngay dem wala doo dem dialogue. fi mu toll nii ñun suñu parti c'est un parti démocratique ñu ngi ciy waxtaan waaye jox naa la sama xalaat man ci sama gis-gis. en tant que Thierno Alassane Sall nee naa la lii ñuy wax dialogue pour mbirum élection kese la. te li ma ci dégg it boo xoolee ñu naan revoir le calendrier électoral xam nga calendrier électoral boo nee day am dissolution man président saa yu ma sañee après 2 ans mun naa dissoudre assemblée nationale loolu munoo ni nañuy fexe ba saa yu ne élection présidentielle ak élection législative di ànd parce que moom mooy arranger réew mi loolu buñ ko bëggee def rek nañu dindi dissolution nañu wax tamit président buñ ko xasee nommé sax yàlla bu mu ko fi jëlee tant que mandaam jeexul. En tout cas jërëjëf monsieur Thierno Alassane Sall notre émission le plateau du Sénégal sur Radio Galère vous remercie ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak suñu auditeurs yi. Bon j'espère que galère bi léegi mu jeex. Mais attention la galère c'est tout simplement pas la galère comme ni ko nii pensé galère c'est groupement associatif pour l'expression radiophonique. Sigle. Mais vous avez pris un sigle qui en même temps. Mais très parlant chez nous parce que je donne la parole à tout le monde, surtout ceux qui galèrent. Non, mais voilà, justement, parce qu'aussi vous avez pensé à la galère que vivent nos compatriotes ici. Et donc, on le souhaite non seulement une galère au Sénégal, bi mu jeex galère Afrique jeex galère kii ñu jeex ñu loolu moo tax ñuy xeex. Jërëjëf. Voilà. Merci beaucoup Thierno Alassane Sall jërëjëf merci. Yeah. Benn loxo ci kaw, benn ci suuf. Move your body left and right bu la kenn tee. Benn loxo ci kaw, beneen ci suuf. Move your body left and right bu la kenn tee. Nema jamanwa, jole jamanwa, jole jamanwa, nema jamanwa, jole jamanwa, jole jamanwa. Mange sama yoon di dundu sama dunda, doxal ca yow bul gestu. Fii li gaay yi coow yëngaluma, munu laa yëngal maag yow du niveau non. Ndax te niveau yee kawe maa nañu nuuroo noono bari feeling te yow mën na taas fooy jëlee ku mel ni man poñe seen réew mi di ko ping pong magal leen ma Black Diamond ñu lay bi def lay daaneel sama yëf la neema jamaanuwa jole jamaanuwa jole jamanwa nema jamanwa
njole jamanwa jamanwa njole jamanwa Jamanoir bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg Jamanoir bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg Jamanoir bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg Jamanoir bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg ndala ndong ndong si ndong mala xala ko la dañu dem kële fi dog gi kële fi ko mu tëb ndaata lii awa dar ma pend wali ma tax mooy jëlee ku mel ni man Jamanoir bi ni mel poñe seen réew mi di ko ping pong naturellement day ñuul magal leen ma Black Diamond Jamanoir sunu yëf la ñu lay bi def lay daaneel sama yëf la nee ma Jamanoir njole Jamanoir Jamanoir njole Jamanoir nee ma Jamanoir njole Jamanoir Jamanoir njole Jamanoir